Bonjour, bienvenue dans cette vidéo qui est le corrigé des exercices de 5e, numéro 5, page 122, 5, page 118, et puis dans le 5, page 118, on demandait de calculer une moyenne en utilisant la calculatrice, donc en mode statistique. Alors, dans l'exercice numéro 5, page 122, on s'intéressait à un assemblage de petits cubes qui formaient un gros cube, donc de 3 petits cubes de côté. On peint entièrement le grand cube, on peint toutes les faces du grand cube, et ensuite on le redémonte de façon à isoler tous les petits cubes qui avaient été utilisés pour le fabriquer. On place les petits cubes donc dans un sachet, et on pioche au hasard un petit cube à l'intérieur du sachet, et on s'intéresse donc au nombre de faces qui sont peintes sur le petit cube qu'on obtient. Et on demande dans un premier temps donc quelles sont les issues de cette expérience. Alors, pour comprendre cet exercice, et puis essayer de vous l'expliquer le plus simplement possible, j'ai assemblé des petits cubes de couleurs différentes pour former un grand cube, exactement comme celui décrit dans l'énoncé. Alors, si on s'intéresse aux différents cubes que j'ai utilisés, il y a les cubes rouges dans les coins. Alors, ces cubes rouges, en fait, si on les regarde, ils ont 3 faces qui sont visibles. Celle-ci, celle-ci et celle-ci. Ça veut dire que les cubes rouges, donc les petits cubes qui sont dans les coins, ils vont être peints sur 3 faces. Et des petits cubes qui sont dans les coins, il y en a 1, 2, 3, 4 devant. Et puis, on retrouve les 4 mêmes derrière. Ce qui fait donc 8 cubes qui seront peints sur 3 faces. Alors, je le remets dans la position initiale, voilà. Ensuite, on a des cubes qui sont en vert. Alors, ces cubes qui sont peints en vert, ils ont 2 faces qui sont visibles. Si on s'intéresse à celui-ci, par exemple, on voit cette face-là, et on voit cette face-là. Ça veut dire que les cubes qui sont en vert, à chaque fois, ils seront peints sur 2 faces. Si je m'intéresse à celui-ci, il va être peint sur cette face-là et sur celle-ci. Donc, il a 2 faces visibles aussi. Et il en va de même pour tous les cubes qui sont en vert ici. Alors, des cubes en vert, on en a 4 sur la face de devant. Si je retourne, 4 sur la face de derrière. Et alors si je le remets dans la position où il était au départ, on a compté ceux qui sont dans la face de devant, ceux qui sont dans la face de derrière, et il y en a ici qui sont dans les faces de côté. Celui-ci, il a été compté ni devant, ni sur la face de devant, ni sur la face de derrière. Donc il y en a un là, et un là. Et puis, même chose de l'autre côté. Un là qui n'est ni dans la face de devant, ni dans la face de derrière. Et celui-ci qui n'est ni dans la face de devant, ni dans la face de derrière. Ça nous en fait donc 4 devant, 4 derrière, et 4 dans l'épaisseur centrale, ce qui fait 12 cubes verts qui sont peints sur 2 faces seulement. Ensuite, on a les cubes jaunes, donc les cubes qui sont les centres de chacune des faces. Alors les cubes qui sont en jaune, ils seront peints que sur une seule face. Il n'y a que cette face-là qui est visible, toutes les autres, elles sont à l'intérieur du cube. C'est les centres des faces à chaque fois. Comme il y a 6 faces sur le cube, on va avoir 6 cubes jaunes, donc 6 cubes qui ne seront peints que sur une seule face. Et maintenant, si on fait le total de ce qu'on a dénombré, on a donc 8 cubes rouges, plus 12 cubes verts, ce qui en fait 20, plus 6 cubes jaunes, ce qui en fait 26. Alors, si on compte le nombre de petits cubes qui sont utilisés pour fabriquer le gros cube, sur une épaisseur ici, donc la face de devant, on a 9 petits cubes, et on a 3 épaisseurs. 3 épaisseurs de 9 petits cubes, ça nous fait 3 fois 9, 27 petits cubes. Ça veut dire que dans ce qu'on a dénombré, il nous manque un cube. Et le cube manquant, c'est celui qui est au centre du grand cube, qui est derrière ce cube jaune, ou en dessous de ce cube jaune-là. Donc il est au centre du grand cube, il est complètement invisible, et ça veut dire qu'il sera peint sur aucune face. Donc finalement, les issues possibles pour cette expérience, c'est obtenir un cube qui sera peint sur 0 face, une face, 2 faces ou 3 faces. Et on demandait donc la probabilité de chacune de ces issues. Alors on va appeler grand N le nombre de faces qui sont peintes pour le petit cube qu'on tire, de façon à pouvoir noter assez facilement les différents événements. Donc l'événement grand N égale 2, ça sera l'événement on a tiré un cube pour lequel 2 faces sont peintes. Donc finalement, ce qu'on demande de calculer, c'est la probabilité de l'événement grand N égale 0, grand N égale 1, grand N égale 2, et de l'événement grand N égale 3.
Alors, on a calculé le nombre de petits cubes qui avaient 0 face peinte. On a dit que c'était le cube qui était au centre, il y en a donc un seul, et il y a 27 petits cubes qui constituaient le grand cube. La probabilité de tirer le cube pour lequel aucune face n'est peinte, elle est donc de 1/27e. Ensuite, des cubes qui avaient une seule face de peinte, c'était les centres des faces. On a dit qu'il y avait 6 cubes qui étaient de ce type-là. Donc la probabilité de tirer un cube qui a une seule face peinte, elle est de 6/27e, ce qui se simplifie en 2/9. La probabilité que n égale 2, c'est-à-dire que deux faces soient peintes, elle est égale à 12/27e. Sur la vidéo, hein, c'était les petits cubes qui étaient en vert. Donc on a expliqué pourquoi il y en avait 12. On a donc 12 cubes sur 27 qui réalisent cet événement. Donc la probabilité est de 12/27e, ce qui donne 4/9. Et la probabilité que grand N égale 3, c'est-à-dire que 3 faces soient peintes, c'est la probabilité en fait de tirer un cube qui est un sommet du grand cube. C'était les cubes qui étaient en rouge sur la vidéo. On a vu qu'il y en avait 8, donc la probabilité de tirer un tel cube, elle est de 8/27e. Alors pour vérifier la cohérence des résultats, on peut additionner donc les différentes probabilités. 1/27e plus 6/27e, ça fait 7/27e. Plus 12/27e, ça fera 19/27e. Plus 8/27e, ça fait 27/27e, ce qui fait 1. L'exercice numéro 5, page 118 maintenant, donc des statistiques. On donnait un tableau qui a été construit sur tableur, donc qui représente en fait le nombre d'arbres qu'on obtient pour chacun des diamètres qu'on a pu mesurer. Donc 2 arbres ont un diamètre de 30 cm, 4 arbres ont un diamètre de 35 cm, etc. Et première question, donc on demandait quelle formule de tableur est-ce qu'on doit saisir dans la cellule M2 pour obtenir le nombre total d'arbres. Alors on a deux possibilités ici. En fait, en M2, on doit calculer l'effectif total. Donc soit on ajoute tous les effectifs, 2 plus 4 plus 8 plus 9, etc. Ce qui en langage de tableur correspond à la formule égale B2 plus C2 plus D2 plus E2 plus F2 plus G2 plus H2 plus I2 plus J2 plus K2 plus L2. Ou bien, un petit peu plus court, puisque on va ajouter les valeurs qui sont dans toutes ces cellules, on effectue une somme, donc on utilise la fonction somme, et comme formule on met égale somme, entre parenthèses, B2 2.L2, c'est-à-dire effectuer la somme de toutes les cases depuis B2 jusqu'à L2. Deuxième question, on demandait de calculer en centimètres le diamètre moyen donc d'un arbre dans ce lot et d'arrondir le résultat à l'unité. Donc pour calculer le diamètre moyen, il va falloir qu'on fasse la somme de tous les diamètres en tenant compte du nombre d'arbres qu'on a pour chaque diamètre. Donc on a deux arbres qui ont un diamètre de 30 cm, donc 2 fois 30 cm. 4 arbres qui ont un diamètre de 35 cm, donc on y ajoute 4 fois 35. 8 arbres qui ont un diamètre de 40 cm, donc on ajoute 8 fois 40. Et ainsi de suite, jusqu'à 3 fois 80. Quand on fait le total, on obtient 5210 cm. Si on calcule le nombre total d'arbres qui ont été mesurés, 2 plus 4 plus 8 plus 9 plus 10 plus 12 plus 14 plus 15 plus 11 plus 4 plus 3, ça fait 92. Donc ça, c'est la valeur qu'on obtient dans la cellule M2. Donc 92 arbres ont été mesurés et les diamètres cumulés donnent 5210 cm. Donc pour avoir la moyenne, on va diviser 5210 par 92, ce qui nous fait environ 56,6. Et si on arrondit ce résultat à l'unité, l'unité la plus proche, c'est 57 cm. Donc le diamètre moyen de ces arbres, il est d'environ 57 cm. On va voir maintenant comment retrouver ce résultat sur la calculatrice. La programmation du tableau, donc sur la Texas. Donc quand on allume la calculatrice, on se met en mode statistique. Donc ici j'ai mon ancien tableau qui est saisi. Je vais en effacer les valeurs. Donc dans les diamètres, on va de 30 à 80 et on varie de 5 en 5. Donc je rentre toutes mes valeurs. 30, puis 35, puis 40, jusqu'à 80. Une fois que ces valeurs-là sont saisies, donc je vais passer dans la deuxième colonne pour saisir les effectifs. Donc j'utilise la flèche pour aller vers le bas, qui me ramène tout en haut du tableau. Et je passe dans la deuxième colonne donc pour les effectifs. Et je vais saisir les effectifs qu'on a dans le tableau. Donc 2 pour le nombre d'arbres
qui sont de diamètre 30, 4 pour le nombre d'arbres qui sont de diamètre 35, etc. jusqu'à mes arbres de diamètre 80. Voilà, donc j'ai saisi toutes les informations qui étaient données dans le tableau. Je vais donc passer maintenant sur StatCalc pour avoir les informations qui m'intéressent. Donc je fais seconde et stat pour avoir StatCalc. Je suis en statistique à une variable, je n'étudie que le diamètre des arbres. Mes données sont dans la première colonne, L1. Mes effectifs sont dans la deuxième colonne, L2. Je peux donc passer au calcul. Mon effectif total est de 92, il y a donc 92 arbres. Et la moyenne, X bar, on retrouve 56,63, qu'on arrondit donc à 57, comme c'était demandé dans l'exercice. Alors, sur la Casio, donc une fois qu'elle est allumée, on va aller dans le menu statistique, donc le menu numéro 2. On fait des statistiques à une variable. Ici, la seule variable qui est étudiée, c'est le diamètre des arbres. Et donc, on va compléter notre tableau. Donc, la première colonne, X, ça correspond aux différents diamètres des arbres. On a donc toutes les valeurs de 30 à 80 en allant de 5 en 5. Donc, 30, 35, etc. jusqu'à 80. Une fois qu'on a saisi toutes les valeurs jusqu'à 80, on passe donc dans la colonne effectif. Donc je clique vers le bas pour revenir tout en haut de mon tableau. Et je passe dans la colonne effectif. Et dans la colonne effectif, je vais donc mettre les valeurs que j'ai dans le tableau. 2 arbres ont un diamètre de 30 cm. 4 arbres ont un diamètre de 35 cm, etc. Je rentre tous les effectifs qui étaient donnés dans le tableau. Une fois que j'ai saisi toutes mes valeurs, donc je vais pouvoir aller chercher mes informations statistiques. Et donc dans Options. Ici, calcul à une variable, le menu 3. Et j'obtiens donc mes informations. Donc, la somme de tous les diamètres est de 5210 cm. La moyenne X bar vaut 56,63, ce qu'on a arrondi à 57. Et l'effectif total, grand N, qui valait 92, donc 92 arbres.